Louis Pasteur et l'origine de la vie. On commence avec la génération spontanée, une vieille théorie de l'origine de la vie qui vient de l'ère d'Aristote, une théorie en laquelle on a cru pour des milliers d'années. Selon cette théorie, la vie pouvait apparaître spontanément à partir de matière inorganique ou non vivante. Par exemple, selon cette théorie, des vers pouvaient spontanément apparaître dans ou à partir de grains de blé ou de viande en décomposition si on y donnait assez de temps. Aujourd'hui, une telle théorie ne recevrait aucune attention en raison de son improbabilité, mais il faudra encore du temps avant que cette théorie perde complètement sa crédibilité. Enfin, après les expériences de Francesco Redi, et puis Lazaros Plazani, Louis Pasteur, un chimiste et un microbiologiste français, a proposé sa théorie des germes vers les années 1800. Son expérience consistait à remplir des flacons à col courbé de bouillon nutritif, puis les chauffer pour les stériliser, ensuite briser le col d'un des flacons pour exposer le bouillon à l'air. Il observa par la suite que le bouillon dans le flacon avec le col brisé était devenu trouble, ce qui était le signe qu'elle était contaminée par des microbes. Cependant, dans le flacon inchangé, toute poussière et autres choses qui auraient pu contaminer le bouillon sont restées coincées dans le col du flacon. Cela voulait dire que la vie ne pouvait pas spontanément apparaître dans un lieu stérile, mais qu'en fait l'apparition des vers et autres était en fait le résultat d'une réaction en chaîne dont les microbes en étaient la source. Il avait donc réussi à réfuter la génération spontanée avec sa propre théorie de l'origine de la vie, la théorie des germes.